Bonjour, voici une présentation de notre article MLFP, un algorithme d'apprentissage de métriques pour la classification de données déséquilibrées. Dans un premier temps, le contexte. Je suis doctorant pour le ministère de l'économie et des finances, pour qui je fais de la détection sur la fraude fiscale des entreprises. Je travaille donc heureusement avec des données qui peuvent être fortement déséquilibrées, le taux pouvant atteindre 0,05%. La particularité de notre problème vient du fait que les fraudeurs essaient le plus possible de ressembler à des non-fraudeurs pour passer inaperçus. De plus, manquer un fraudeur coûtera potentiellement plus cher que d'inspecter un non-fraudeur. On utilise la méthode des cas plus proches voisins pour certaines détections de fraude. Le problème que nous avons, comme vous pouvez le voir sur les figures, vient du fait que plus le déséquilibre est important, et plus le comportement d'un KNN classique sera perturbé. C'est pour cette raison que nous avons décidé de faire de l'apprentissage de métriques. Pour rappel, la métrique apprise doit permettre de mesurer la similarité des exemples en faisant en sorte de rapprocher les exemples ayant la même étiquette, tout en éloignant les exemples contraires. Cela induit typiquement un changement de l'espace de représentation. Avec les distances de Mahalanobis par exemple, où l'on apprend une matrice M qui sera positive à valeur propre positive ou nulle, les points sont projetés linéairement dans un espace où l'on pourra utiliser une distance euclidienne, et donc un KNN. Le principe de notre travail est de trouver un espace de représentation pour lequel on améliore la détection de fraude. L'idée est de n'utiliser la distance apprise que lorsque l'on compare un nouvel exemple avec un exemple positif. Si on se compare avec un exemple négatif, on garde la distance euclidienne. De plus, nous avons contraint la plus grande valeur propre de M à être inférieure à 1. Cela a pour effet de rapprocher les paires d'exemples positifs. Si on voulait mettre ça en image, cela correspondrait à artificiellement étendre la zone de décision d'un KNN autour des positifs. L'idée reste toujours de réduire le nombre de faux négatifs sans trop augmenter le nombre de faux positifs. Voici la formulation du problème d'optimisation correspondant à notre algorithme MLFP. C'est un problème de minimisation faisant apparaître deux losses sur des triplets. La première sert à réduire le nombre de faux négatifs. Elle somme des hinge loss sur des triplets où I et J sont positifs et pour qui on utilise donc la métrique apprise. K étant négatif, on utilise la distance euclidienne pour le calcul de la distance avec I. La seconde travaille sur les faux positifs. Elles sont pondérées par rapport au taux de déséquilibre et on a un terme de régularisation pour ne pas trop s'éloigner de la métrique euclidienne et on limite donc les valeurs propres de M à être inférieures à 1. Pour la partie théorique, nous avons dérivé des garanties de généralisation sur la matrice M apprise en utilisant le framework de stabilité uniforme. Après avoir montré que notre algorithme était stable et montré que notre loss était gamma admissible, on a obtenu une borne sur le risque réel. On a également obtenu des garanties de généralisation sur le taux de faux positifs et de faux négatifs. Pour la partie expérimentale, nous avons testé notre algorithme sur 19 datasets, plus ou moins déséquilibrés, et nous nous sommes comparés à un KNN classique ainsi qu'à plusieurs algorithmes de metric learning. LMNN et ITML n'étant pas dédiés aux données déséquilibrées, IML et IMBML, eux le sont. Nous avons optimisé la F-mesure qui est adaptée dans le contexte déséquilibré. Concernant la frontière de décision du KNN, avant et après l'apprentissage de métriques, on peut voir ici l'effet des différents algorithmes. En haut, celle correspondante aux algorithmes n'étant pas fait pour le cas de déséquilibre, en dessous, quand c'est le cas. Le comportement sont différents. Notre méthode tente bien de réduire le nombre de faux négatifs, en augmentant les limites de décision autour de chaque exemple positif, ce qui est moins visible pour les autres méthodes dédiées au cas déséquilibré. Pour IMBML, par exemple, la possibilité d'avoir de très grandes marges pour l'espace appris a l'inconvénient de créer de plus grandes zones de classification négative, et cela augmente potentiellement le risque de faux négatifs. Concernant les résultats maintenant, on est globalement meilleur en F-mesure, mais au cas par cas, on remarque que l'on alterne avec IMBML. C'est également le cas pour le pourcentage de faux négatifs obtenus, où cette fois-ci on est 14 fois plus bas que les autres méthodes, notamment lorsque le déséquilibre est le plus important. Si maintenant on regarde l'effet de la contrainte sur la plus grande valeur propre, concernant justement le pourcentage de faux négatifs, même si ce n'est pas toujours flagrant, on voit qu'il est intéressant de l'avoir pour réduire ce pourcentage. En conclusion, nous avons obtenu un nouvel algorithme d'apprentissage de métriques pour les datasets déséquilibrés, pour lequel la distance apprise n'est utilisée que pour la comparaison d'un nouvel exemple avec un exemple positif. On se concentre, comme demandé, sur la réduction des faux négatifs, mais on pourra aisément se focaliser sur les faux positifs si besoin. Et on apporte des garanties théoriques sur notre algorithme. Pour les perspectives, nous réfléchissons à travailler avec différentes métriques locales, à kerneliser notre algorithme ou encore à le combiner avec différentes méthodes de sampling pour voir la plus-value que cela pourrait apporter. Merci pour votre écoute et à bientôt.